monde, j'espère que vous allez bien. Un mois d'avril assez rempli, je dois dire. J'ai lu énormément de choses, je pensais pas avoir lu tant que ça. Finalement, très beau bilan niveau BD et comics. J'ai moins lu du côté manga, j'ai reçu énormément de mangas par contre. Je vous montre ça. On commence par quoi? Allez, on commence par les BD et les comics. On y va. Alors dans cette partie 1, on va commencer par tout ce qui est BD et comics. En BD, j'avais reçu de chez Sarbacane le mois dernier Plantasia et Saturnia, deux très chouettes titres, je dois dire. Plantasia, un titre beaucoup plus familial, enrobé de magie, de fantastique, avec des dessins très doux, qui appellent encore à nouveau à la magie. Donc voilà, très beau. La chronique est sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Du côté de Saturnia, donc aussi une histoire familiale, mais pas à mettre entre toutes les mains. On se retrouve avec une mère célibataire, dans un contexte social compliqué et historiquement compliqué. Donc voilà, qui a peur de perdre ses filles. Donc voilà, très touchant, je dois dire. Toujours chez Sarbacane, j'ai reçu 1984, voilà, je l'ai demandé parce que j'ai un cours sur la désobéissance civile et je trouvais que ce titre était parfait parce que j'abordais à un moment le titre de George Orwell, mais avec mes élèves de professionnels, je dois dire que c'est assez compliqué d'aborder un roman aussi complexe, aussi descriptif, avec des ados qui n'aiment pas lire. Donc voilà, je me suis dit, tiens, et si je découvrais cette BD, Sarbacane a été vraiment sympa de me l'envoyer, surtout que c'est pas un titre très récent. J'ai adoré, vraiment. L'essentiel y est. L'essentiel que je veux faire passer à mes élèves, en tout cas, y est. Donc voilà, très bon titre pour ma part. Je pense que d'ailleurs que c'est celui que j'ai préféré de chez Sarbacane. Chez Delcourt, on va commencer par un titre que j'ai acheté parce que je l'avais vraiment envie de ce titre. Donc je ne l'avais pas demandé à l'éditeur. C'est Spectrographe, que j'ai apprécié d'ailleurs. De James Tynion IV et Christian Ward, un duo qu'on connaît et dont j'ai apprécié à nouveau l'histoire. Donc on est sur une histoire fantastique et avec une pointe horrifique. Je dirais pas que ça fait peur personnellement, mais on a quand même cet esprit fantôme dans ce titre. J'ai reçu aussi Rocketeer, j'avais vu le film, je voulais absolument lire ceci quand j'ai vu que c'était publié chez Delcourt. Ça me donne envie de lire d'autres titres, voilà, parce qu'il y en a un autre avant celui-là et il y en a un autre qui va sortir en juillet. Je crois que c'est La Cargaison Maudite. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, ça, j'ai apprécié Les Années Folles. J'ai apprécié le personnage. Donc ici, on a affaire à un recueil d'histoires autour de Rocketeer, d'auteurs différents. D'accord, donc c'est un hommage à Dave Stevens. Toujours chez Delcourt, c'est des titres qu'on m'a proposés. Il y a La Nuit des Lanternes, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette histoire familiale. Pour ceux qui connaissent Scotty Young, donc ça c'est pas Scotty Young au cas où, mais pour ceux qui connaissent le style de Scotty Young, qui aime aborder les histoires autour de la famille, des histoires compliquées, voilà, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. On n'est pas sur le même style graphique bien entendu, mais voilà, on est sur quelque chose qui m'a beaucoup plu, de sombre, encore fantastique, voilà, parce que c'est vraiment un genre que j'aime énormément. Donc voilà, un très bon titre pour ma part. Alors, un autre titre proposé par Delcourt, et c'est Quelques battements d'ailes. J'ai vu que ça avait été publié en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la fédération dans laquelle j'appartiens pour l'enseignement. Mais c'est génial ce titre. Alors pour des ados qui sont, comment dire, en quête d'un chemin, des ados qui sont un peu perdus parce que ben voilà, ça ne fonctionne pas forcément dans leur vie. Ce titre il est cool, vraiment. Donc on est face à une jeune femme qui a fait une bêtise, on ne sait pas quoi au début, et qui va avoir des heures d'intérêt général. Et elle va travailler au musée des sciences naturelles de Bruxelles.
dans le service d'entomologie, donc les insectes. Et donc il va y avoir un parallèle entre sa vie et les insectes et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Au niveau des planches, donc voilà, très chouette. Alors un de mes coups de cœur, c'est pas le plus gros coup de cœur de ce mois-ci, le gros coup de cœur il arrive après. Alors j'ai lu Fantasy des éditions Bubble. Ce titre était incroyable. Donc ça c'est un titre, c'est pas un SP. Double vision. D'accord, on a deux facettes de l'histoire, la vision d'Alma, la vision de Yourcenar, et c'était vraiment incroyable. Au niveau des planches, c'est sublime. Au niveau de la narration, c'est dingue, hein, parce que les deux histoires se rejoignent, des destins croisés, une prophétie. Bon là, si je vous mets ça, je vous spoil. Mais voilà, il y a des super belles planches. Voilà. Chez Panini, et puis j'en viens à mon coup de cœur, d'accord? C'est pas chez Panini, mais j'en viens. Ultimate Universe, Black Panther, il sert pas grand chose là pour moi, en tout cas dans les histoires, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais en tout cas, Spider-Man et Ultimate X-Men, voilà, toujours, j'adore toujours autant. Et maintenant, j'en viens à mon gros coup de cœur qui m'a laissé un vide total après lecture. D'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo. Il faut que j'en parle dans une vidéo. C'est l'incroyable Zoe Carrington. Une histoire absolument touchante, belle, une belle histoire d'amour comme on les aime, une histoire de nostalgie, de mélancolie, de cœur brisé. Oh, j'ai adoré. Quand j'ai terminé Zoe Carrington, j'étais tellement émue qu'il m'a fallu vraiment plusieurs jours avant de me dire que j'allais lire autre chose. Tout m'a semblé fade. Je n'arrivais pas à me remettre sur une lecture. Tout me semblait moins intense en fait, parce que cette lecture était vachement intense. D'ailleurs, pour mai, j'ai prévu en lecture commune de lire Une nuit à Rome, du même auteur. Et franchement, j'espère que ça sera dans le même acabit, parce que si après ça, je vais pas ressentir un truc aussi fou, je sais pas en fait. Je crois que ça, c'est un big coup de cœur BD. Voilà. Il y a des textes qui vous laissent vraiment vide après. Un peu comme les séries. Vous voyez, quand on termine une série haletante où on était à fond dedans, la lecture de cette BD en 2 tomes seulement m'a laissé un vide, mais immense. Donc voilà. Grosse pépite pour moi. Superbe lecture. Alors, chez iComics, un achat, une réception SP. Donc voilà. Achat. Zoé Thorogood, It's Lonely at the Center of the Earth, un roman autobiographique. Alors au début j'étais vraiment dubitative, hein. Je me suis dit what? C'est quoi ça? Et plus on avance, plus on comprend le rythme de l'histoire, on comprend ses schémas de pensée. Parfois je me suis un peu dit mince, on est dans mon cerveau, parce que j'ai un cerveau qui est un peu comme une pensée en arborescence, donc quand on voit quelqu'un qui pense comme vous, ça fait un peu bizarre de se retrouver un peu dans sa tête, parce que c'est vraiment ça. On se retrouve dans sa tête et dans ce qu'elle pense. Il y a tout qui y passe, tous ces états d'âme. Enfin bref, c'était vraiment une chouette lecture. Je dirais pas que c'est la lecture de l'année, mais j'ai vraiment bien apprécié. Alors, au niveau réception SP de chez iComics, j'ai eu la chance de recevoir les Tortues Ninja. Ça faisait longtemps que je voulais entrer dans l'univers, donc les Tortues Ninja, ça fait partie de mon enfance, des animés que je regardais. Je trouvais ça génial en fait. J'avais même des figurines Tortues Ninja. Oui, j'avais des jouets plutôt masculins, des garages, Tortues Ninja, des Transformers, enfin bref, des trucs ainsi. Des Barbie aussi, mais pas mal de trucs de mecs. Et voilà, j'ai commencé, j'ai pas terminé parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Alors la plus grosse partie, c'est bien entendu, comme d'habitude,
chez Urban. Alors, achats et SP, bien entendu. Tout d'abord, dans les achats, je sais pas le prononcer. Je dis World Tree. Ou alors c'est peut-être World... Non, je sais pas, on s'en fout. Bref, vous avez vu le comics, vous avez compris. Un des coups de cœur de mon mois d'avril, clairement. Très bon titre. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je les ai lus d'une traite en fait. J'ai commencé, je me suis dit oh génial, et ça a continué. J'ai bien aimé cet univers science-fictif, vraiment très très bon. Bien entendu, The One Hand and the Six Finger, la partie 3. La partie 4 a été lue hier. Voilà, mais j'en parlerai au mois de mai. Parce que ça se termine avec la partie 5 fin mai. Donc voilà, donc cette partie-là, vraiment sympatoche comme tout. J'ai bien entendu continué Briard avec le tome 2, très bon aussi. J'aime beaucoup sa quête. Ça se lit vite aussi en fait. Voilà, toujours aussi bien. Et alors j'ai reçu Superman pour celui qui a déjà tout, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, ça m'a fait très plaisir que mon libraire me le garde. Maintenant, niveau SP, alors, j'ai enfin terminé le volume 0 de Scott Snyder présente Batman. J'ai bien aimé Sombre Reflet, je vais y arriver. J'ai moins aimé la deuxième histoire avec les portes de Gotham. Mais j'ai bien aimé Sombre Reflet, ça c'est clair. Le côté on est gentil mais on peut quand même avoir des méchants dans sa famille, j'ai trouvé ça cool. Ça a l'air très manichéen ce que je raconte, mais vraiment j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Et comme je vous dis, Port de Gotham un peu moins, voilà. J'ai lu aussi en réception SP Batman Gotham by Gaslight. J'ai bien aimé l'histoire avec Jack l'Éventreur. J'ai moins bien aimé Master of the Future. Ouais, mon anglais est toujours médiocre. Et l'histoire avec Shazam, c'était bien. Pas terrible non plus, mais c'était bien. Voilà, c'est pas le titre de l'année de chez Urban. Si j'ai bien compris, c'est une réédition. Et dans cette réédition, on a l'histoire avec Shazam en plus. Je suis curieuse de lire quand même Batman Gotham by Gaslight 1893. Voilà, ça je suis très curieuse, je vais me l'acheter parce que voilà, c'est pas le même style graphique. Là, on est sur un style graphique beaucoup plus vieillot. Hein. C'est pas un style que j'apprécie, clairement. On est sur un style un peu BD franco-belge. Et clairement, c'est pour ça qu'avant, je n'aimais pas la BD. C'était que j'avais l'impression que tout se ressemblait et je n'aimais pas beaucoup les dessins. Mais là, ça m'a fait penser à ça, ce style que j'apprécie pas tellement. Mais vu que c'était un univers steampunk, j'ai quand même apprécié ma lecture. En tout cas, la partie Jack l'Éventreur. La partie Shazam, j'ai trouvé beaucoup plus sympa niveau graphique. Voilà. Donc, à voir ce que me dira le tome de 1893. Alors, j'ai reçu pour le Superman Day, le All-Star Superman. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai pas terminé. J'ai fait quand même pas mal de trucs en avril. Mais voilà, j'ai pas terminé. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup, ce titre. Donc, à voir, là, je suis au chapitre 8 sur 12. Donc, à mon avis, il se terminera d'ici la semaine prochaine. Autre titre, enfin, les deux derniers titres, c'est Urban. The Nice House by the Sea, toujours aussi incroyable. Les gars, je l'attendais avec impatience pour mon big coup de cœur que j'avais eu sur The Nice House on the Lake. Mais voilà, j'avais peur d'être déçue en me disant, voilà, j'avais mis la barre super haut. Et je me suis dit, mince, si après, je suis déçue. Mais finalement, c'est bien. Là, on pose, entre guillemets, des secondes bases en mettant une toile d'araignée qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a vu dans The Nice House on the Lake. Et on se rend compte qu'en fait, le réseau est beaucoup plus grand. Et voilà, j'ai trouvé ça dingue, en fait.
Et enfin, Dark Knight of Steel All Winter. J'avais lu une grosse partie en VO d'ailleurs. Génial. Génialissime ce titre, j'ai beaucoup aimé. Cette partie noir et blanc qui se colorise au fil de l'histoire. Enfin bref, j'ai bien aimé. Alors la seconde partie, Air to the Sea. Voilà, c'est une autre histoire ça. Donc c'est avant, si je me souviens bien, avant. La partie The Dark Knight of Steel. Moi fan. Déjà au niveau du style graphique, c'est moins ma cam. Donc voilà. J'ai moins accroché. L'histoire de base est quand même sympatoche, mais ouais, c'est pas fifou quoi. Mais All Winter, ça c'est vraiment très bon. Ouais, j'ai vraiment apprécié cette histoire. Donc ça, je vous la conseille vivement. Et c'est pas obligé d'avoir lu Dark Knight of Steel pour lire All Winter. Donc si vous préférez les univers un peu nordiques, mais pas là, l'autre, vous pouvez y aller sans problème. Alors oui, on fait des petits liens parfois, mais c'est pas besoin de l'avoir lu quoi. Donc voilà. Ben voilà comment se conclut cette première partie BD Comics. Et là maintenant je vais tourner la partie 2. Des bisous, bye bye.